Direct Investisseur continue sur TV Finance et on va maintenant retrouver Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Éric. Bonjour Eleonore. Alors comme chaque semaine, vous allez tout d'abord nous parler du contrat futur CAC 40 avec un troisième retour sur 5500 points. Est-ce que cette fois-ci sera la bonne pour prendre de la hauteur ? Je vais pas faire ce pari, même si je n'en sais rien, mais je vais pas faire ce pari tout simplement parce que si je regarde la construction de cette hausse, je ne pense pas que ça peut progresser fortement. Alors, ça peut le faire, attention, on est bien d'accord, la hausse s'est construite, le marché a été plutôt tiré, notamment par des algos. On voit bien que depuis le rebond technique parti de 5200, on a quand même eu 6% de progression dans le vide pendant 20 séances. Petite pause 2 jours seulement, voilà, pas grand chose. Donc maintenant on fait une pause puisque si vous regardez le cours de mercredi dernier sur une semaine, on ne progresse pas, c'est l'étal complet, arrêt de la progression. Donc pour le moment en tout cas, pour savoir si la progression peut se poursuivre, je dirais que pour l'instant on est sur le haut du range, un range qui a commencé en juin, donc c'est normal qu'on s'arrête sur un niveau que tout le monde voit. Surtout qu'il n'y a pas de raison particulière à ce que la progression s'accélère. J'entends par là que ma conclusion est toujours la même quand j'observe le marché, la même que les semaines précédentes, à savoir pour que ça monte, il faut du carburant, et ce carburant, je ne vois pas d'où il viendra. Il faudrait qu'il y ait quand même de l'intérêt à l'achat pour que ça s'accélère. Or, accélérer les achats sur les hauts de marché, il faut qu'il y ait une condition forte. C'est-à-dire qu'il nous faut du volume, il n'y a pas de volume, ça fait un moment que ça dure. Donc pour aller casser les plus hauts, il va falloir une impulsion avec du volume. D'où va-t-elle venir ? De la part des gérants, manifestement, puisque le volume, on peut l'attendre là, notamment parce qu'ils sont absents du marché depuis déjà un bon moment. Le manque de visibilité les amène à justement un attentisme. Ils sont protégés. Quand même, quand on baisse fortement vers 5200, la volatilité n'augmente pas. Ce qui montre bien qu'on n'a pas de panique, on ne considère pas le risque comme augmentant. Sinon, on aurait une augmentation de la volatilité. C'est pas le cas. Quand elle augmente, c'est à la marge. Donc, ces gérants-là, ils sont toujours pas sur le marché. Alors, pourquoi viendraient-ils sur 5500 quand c'est la troisième fois qu'on y va, alors que leur intérêt serait plutôt d'acheter vers 5200, 5300, en tout cas d'échelonner leurs achats. D'abord, c'est la première chose, ils ne peuvent pas le faire parce que ça va trop vite. Deuxième chose, ça va trop vite dans le sens où pour pouvoir acheter, c'est pas comme nous, ils rentrent pas sur le marché, ils sortent dans la journée, ils font pas de l'intraday. Donc ils ont besoin de se réunir, de prendre des décisions. Le temps que tout ça se mette en place, les prix sont déjà partis. Donc la difficulté pour eux, c'est de pouvoir payer quand ça retrace, parce que ça va vite et que le rebond technique se fait rapidement. Et acheter sur les hauts, c'est pas leur façon de travailler, sauf à avoir une très forte conviction, ça veut dire de la visibilité maintenant pour que les achats puissent, on peut imaginer que la progression de 5005 passe à 5007, 5750, 5008 d'ici la fin de l'année. Ce serait le seul moment en ce moment pour les inciter à acheter pour pouvoir améliorer leur perte sur l'année. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas de news, on n'a rien du tout. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est plutôt un grand désintérêt. L'absence de volume chronique. J'en parlais avec un ami hier. On regardait les petites valeurs. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est le total des intérêts, c'est le grand vide. Vous avez imaginé, sur le CAC Small, depuis le plus haut du 23 janvier, on perd 13% sur les petites valeurs, quand on ne perd que 2,5% sur le CAC. Donc là, on n'est pas pour l'instant avec des gens qui cherchent à acheter du papier à tout prix, pas du tout. C'est plutôt un grand désintérêt. C'est certainement également un déplacement des capitaux. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, d'autant que j'en ai pas une grande certitude, mais il se passe des choses là qui ne vont pas, en tout cas dans le sens de faire l'hypothèse que le marché va subitement accélérer, parce que il faut simplement toujours pareil se poser la question de qui va payer. Et là, pour le moment, vous êtes en train de dire que justement, si les volumes restent si bas, c'est à cause du désintérêt à l'achat des consommateurs ? Il y a effectivement, oui, des paramètres. Volume, une absence de volume, une absence de densité dans les échanges, ce qui montre bien qu'il n'y a pas beaucoup de monde à table. Et puis, on voit bien que les algos tirent le marché, systématiquement tirés après chaque baisse. On revient sur les plus hauts.
Bon, et après, voilà, en fait, et après, pour aller plus haut, il faut qu'il y ait, je vous dis, un carburant. Regardez, le news flow est relativement positif d'une manière générale, mais quand on regarde dans les détails, c'est pas le cas. Et les gérants attendent, ils ont la visibilité est toujours quasi nulle. Donc pourquoi voulez-vous qu'ils se précipitent? Quand ils ne peuvent pas se précipiter en bas pour acheter, ils ne vont pas se précipiter en haut, certainement pas en haut, sauf à attendre que ça accélère. Donc certains sont obligés d'acheter, je dis bien obligés, c'est-à-dire c'est des acheteurs contraints, ce sont des personnes qui ont peut-être un petit peu trop de liquidité et qui, étant sous-investis, sont obligés d'acheter. Mais c'est de la marge, c'est à la marge, c'est pas là. Le volume ne viendra pas. Donc les algos ont bien tiré le marché depuis un mois. Maintenant la progression est plus laborieuse. Alors le problème c'est que faire un pari que maintenant le marché va se retourner et baisser, je ne peux pas le faire non plus. Parce que je n'ai pas d'indication qui me permette de le faire. Au contraire, depuis qu'on est repassé au-dessus de 5400, on est plutôt avec un biais haussier. Un biais haussier mais avec une progression très limitée. Donc c'est toujours un peu compliqué de travailler en intraday parce que vous avez un petit peu de difficulté à acheter. On est encore une fois, on est sur le haut. Donc le potentiel de hausse étant limité, quand j'achète sur des replis, j'y vais en traînant les pieds. Hein. Donc je prends des petits écarts et franchement, c'est compliqué de travailler parce que les idées sont. On a beau avoir un plan, on a beau être systématique, on a beau avoir de l'expérience, on est quand même tiraillé par des enseignements un peu contradictoires. Alors quand on traite, il faut évidemment en faire abstraction, mais ça c'est sur le papier. La réalité c'est que dans la journée, il se passe des choses qui font qu'on ne peut pas totalement en faire abstraction. Justement, c'est ce qui nous différencie des algorithmes. Donc les décisions ne sont pas toujours très simples à prendre. Alors en tout cas, on reste pour le moment à achat sur le repli, on vise des petits écarts, 15-20 points, ça a bien marché hier. C'est laborieux, il faut être patient et en tout cas il ne faut pas attendre, en tout cas pas prendre de position pour attendre une accélération. Elle peut venir, mais en tout cas la raison on la connaîtra qu'après parce que pour le moment il n'y en a aucune. On ne fait pas de pari, voilà, comme vous l'avez dit. Alors Eric, concernant l'euro-dollar, la baisse de ces derniers jours, est-ce que ça indique que l'euro est reparti en tendance baissière ? Non, je crois pas. Alors, ce qu'il faut bien considérer, c'est que de toute façon, la tendance baissière n'est pas infirmée. Elle n'a jamais été infirmée. On a eu la mise en place d'un signal technique qui nous a laissé penser que j'ai d'ailleurs très rapidement, dès le retour, dès mon retour au mois d'août à la reprise d'ailleurs de l'antenne, j'avais indiqué que j'anticipais une deuxième épaule sur un 15,50 et que j'allais acheter, bien que la confirmation d'un retournement de tendance à la baisse qui prédomine depuis la mi-avril, hein, bien que cette tendance n'ait pas été remise en question, puisque la remise en question de cette tendance ce serait 18,50 cassé, que effectivement après le rebond technique on a eu une phase de stabilisation qui faisait que on perdait évidemment un peu de force dans cette tendance baissière et que le biais repassait plutôt neutre. Alors l'achat que j'ai fait sur la deuxième épaule, très bien, j'ai pu, tel que je vous l'avais indiqué, c'était le plan, alléger ma position sur la ligne de coup en attendant de voir si on allait la casser sur cette épaule inversée. On n'a pas cassé et on repart vers le bas. Alors évidemment en daily, le graphe que je vous ai donné vous montre en effet que l'épaule tête-épaule, l'épaule on y revient un peu souvent. Oui, évidemment. Là pour le moment ça ne veut pas confirmer. Est-ce que parce que ça n'a pas confirmé sur la ligne de coup qu'on n'a pas cassé pour partir vers, globalement la projection c'est un 21, est-ce que ça veut dire que la tendance baissière a repris ? Je ne peux le dire qu'à partir du moment où on va casser un 15. Voilà. Pour moi, sous un 15, je lâche le solde que j'ai sur l'épaule tête-épaule, sur laquelle j'avais payé. On est à nouveau sur la deuxième épaule. Les probabilités de rebond, alors on a vu un rebond hier, je n'ai pas trouvé la réponse pour le moment. Alors peut-être que c'est technique, tout simplement parce que si vous prenez un graphe en hebdo, eh bien vous verrez que l'épaule tête-épaule, on vient la contacter. Alors évidemment, on peut aussi zoomer ou dézoomer et passer en moins à un moment, on va quand même se poser des questions. En tout cas, mon niveau de la validation de cette figure, il est sous un 15. Chez Perceval Finance, on est toujours à la vente parce qu'on n'a pas cassé un 18,50. Ce sera le niveau de retournement de tendance baissière à la hausse. Et on continue de chercher à vendre sur des rebonds. Je garde un solde de position. Et puis on essaie de faire des écarts intraday. Ça va, il y a un petit peu de mouvement sur l'eurodoll, donc on peut travailler correctement. On n'est pas trop dans l'attente, on n'a pas trop de gestion du temps pénible. Parce que par exemple sur le CAC, la gestion du temps est vraiment pénible. C'est long les journées où le marché accélère puis fait rien, c'est toujours un petit peu compliqué. Bon là sur l'eurodoll, ça va, on travaille assez bien. Et du coup, quels sont les impacts en général sur cette figure épaule, tête-épaule en termes de perspective d'évolution des cours ?
Il faudrait qu'on en aille casser pour les années plus haut, hein, un 18, pareil, donc un 18,50 pour valider la question de la ligne de coup et valider cette figure. Pour l'instant, lorsque je suis intervenu, j'ai anticipé la formation de la figure. Bon, la figure était formée, donc ça m'a permis de pouvoir commencer à encaisser. C'est comme ça que je travaille, mais c'est contrariant, c'est-à-dire que j'interviens en faisant un pari sur la mise en place d'une figure. Mais la figure, une fois en place, ça ne veut pas dire que vous allez retourner la tendance. Une fois la figure en place, il faut qu'elle se déclenche, il faut qu'elle se confirme. Donc elle s'est dessinée, mais elle n'a pas déclenché. Elle n'a pas déclenché, maintenant on revient à la case départ. Donc pour le moment, il n'y a pas d'infirmation. Rien, absolument rien. Et en plus, le signal technique, il est toujours baissier. Technique et chartiste est toujours baissier. Donc pour le moment, on ne peut pas considérer que acheter est une bonne idée. Ça a pu l'être effectivement quand on a anticipé, si on a fait avec moi, mais le truc c'est que c'est maintenant trop tard. C'est-à-dire que tout le monde voit, quand on anticipe, on imagine que ça va se dessiner, et une fois que c'est dessiné, tout le monde le voit. Donc c'est plus compliqué à travailler. Et c'est d'ailleurs pour ça, sans doute, qu'on a eu un échec sur un 18 ans. Ça, je vous parle sur le plan technique et chartiste. Hein. Après, il y a d'autres phénomènes qui viennent, comme d'habitude, a posteriori expliquer ce qui s'est passé sur le plan macro. Mais je ne vais pas me lancer là-dedans, d'autant que je ne suis pas un spécialiste, deux, je ne suis pas très intéressé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution des cours et ce que je peux en faire avec ce que je sais faire. Voilà, donc il va falloir être un peu patient pour voir un peu plus clair sur la situation. Merci beaucoup, Éric Seban, d'avoir été avec nous. Bonne journée. Je rappelle que vous êtes trader et coach chez Perceval Finance.